achetez-moi. Je fais partie de l'association L'air de rien depuis une dizaine d'années, avec laquelle on développe tout type d'interventions plutôt liées à la musique, à la prestation scénique. Donc ce qui amène à l'éloquence, comment construire son texte petit à petit, étape par étape, essayer de convaincre avec ses idées, avec ses mots, avec l'interprétation, avec les émotions, en jouant sur le doute, sur des choses comme ça, et sur l'ironie aussi. Et c'est un projet qui nous a tenu vraiment à cœur, on a vraiment adoré, on a apprécié passer un moment avec ces jeunes qui étaient investis et qui se sont donnés du début à la fin, malgré la pression, malgré les problématiques de chacun qui peuvent arriver au fur et à mesure. Les jeunes ont vraiment des choses intéressantes à développer et on a une belle jeunesse et ça fait plaisir. Très beau moment. Je marche vers le paradis en passant par Paris et en dessinant l'horloge de Londres. Ou bien on abandonne et on se laisse tomber jusqu'à ne plus pouvoir se relever. Au cas où je la trouve, je vais aller plus loin qu'avant. Parce que, au cas que je la trouve, je vais aller plus loin qu'avant. C'est bon, oui. Respiration. Je construis, j'illustre et je prépare mon avenir. Ou bien on abandonne et on se laisse aller jusqu'à tomber sans pouvoir se relever. Ça va ensemble, Ça les a poussés à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il a fallu les rassurer, les accompagner, les remotiver aussi, surtout vers la fin, période d'examen. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui rentraient en jeu, fin de l'année scolaire, stress aussi, pour certains c'est la première fois qu'ils montaient sur scène. Donc il a fallu aussi gérer les émotions de chacun et chacune, sentir leurs besoins en fait à chaque atelier. Pour la petite histoire, le projet d'abord il est des jeunes en fait, il est parti d'un besoin d'oralité où vraiment c'était compliqué pour eux de prendre la parole dans plein de circonstances. Ça pouvait être pour un entretien professionnel, dans le cadre scolaire, pour un exposé, pour un stage et donc suite à ça, l'idée elle était évidente de parler éloquence et donc on a diffusé un film qui s'appelle À voix haute, la force de la parole. Zéro argument, alors ça c'est de la merde. Voilà, donc ça suffit. Allez, hop là. En fait, vous êtes des grands starbés, quoi. Et c'est suite à ça où les jeunes, en fait, lorsqu'ils sont venus à la projection, se sont dit bah tiens, on a envie d'y participer. On a donc décidé de mettre en place des ateliers avec l'association L'air de rien, des ateliers d'écriture, des ateliers d'art de convaincre, d'art de la parole, des ateliers bien-être et remise en confiance aussi, des ateliers aussi d'écriture improvisée. Voilà, tous ces ateliers-là ont permis de construire et de faire naître la soirée d'éloquence quand les langues se délient. Une morsure de lèvres, une voix qui baisse, un sourcil qui se lève. Je suis pratiquement sûr, après vous avoir dit ça, que la majorité d'entre vous allez m'observer plus attentivement. Buenas tardes, me llamo Aya, tengo 16 años y vengo de España. Qui dit portrait dit présentation. Et quand on pense à se présenter, on pense à ses qualités. J'ai 16 ans et j'ai une grande passion, le handball. Quand j'ai commencé, j'ai tout de suite pris la décision d'être gardienne de but. Pour moi, c'était un réel désir. Comme vous l'avez remarqué, mon accent, je ne viens pas du pays de la Loire. Vous sentez la chaleur, le flamenco, la Méditerranée, ça s'entend, non? Le frisson du pimiento me manque et je veux remettre du piment dans ma vie. Et voilà pourquoi je relève ce défi aujourd'hui. Après avoir mûri 4 ans dans les contrées africaines, afin de s'imbiber du flegme et du talent camerounais, le voici aujourd'hui devant vous, tout beau, tout frais et prêt à l'emploi. Une simple goutte d'eau. Il est impossible de tout savoir sur elle. Même elle ne le sait pas. Tantôt douce, parfois joyeuse. Malheureusement, c'est la tempête qui l'a définie. On en trouve de
de toutes les couleurs, de toutes les formes et de tous les prix. On pourrait bien sûr se dire que cet engin nous a simplifié la vie, mais aussi qu'il a de nombreux inconvénients. Bah allez-y, je vous en prie, mais levez-vous debout. Levez-vous, allez-y. Pourquoi? Mais parce que sans technologie, vous n'avez pas de chaise. Vous n'avez pas la dernière coupe de votre coiffeur favori. Je suis allé rendre visite à ma petite cousine. Je la vois en train de jouer, de courir et chanter dans le jardin. Elle était en train de jouer à la Reine des Neiges. Pendant ce moment-là, elle avait comme identité la Reine des Neiges. Résumé, nous ne sommes pas si différents de vaches et de dents. Par exemple, tu viens de Neuilly-sur-Seine, t'as le boss. Tu viens de Normandie, je te mange. Si j'ai fait ce concours, c'était tout d'abord pour me lancer un défi. Je fais du théâtre en dehors, mais ce n'est pas pour autant que j'aime passer sur la scène. Je fais du théâtre parce que j'aime bien, et je me suis dit que le concours d'éloquence était une chance de débloquer ce stress. Car oui, peut-être que ça se voyait pas sur la scène, je sais pas, mais j'ai beaucoup stressé. Alors non, je ne pense pas que nous devons faire ça. Nous devons profiter de la vie pendant ces 300 ans. La Terre, elle a environ 2 milliards d'années de plus que nous pour en profiter. Donc, je suis ici pour vous dire haut et fier. Oui au tabagisme. Oui au nucléaire et au charbon, au pétrole. Et je pense que le concours d'éloquence m'a permis justement de débloquer ce stress, mais aussi permis d'aller au-delà. J'ai appris à bien parler, parce qu'on le dirait peut-être pas comme ça, mais j'ai tendance à beaucoup bégayer. Donc je pense que ça n'a été que bénéfique pour moi, et comme ils me l'ont dit, l'éloquence va me servir pendant toute la vie. Donc je pense qu'il fallait bien que je passe par là un jour pour améliorer, pour assurer mon avenir, quoi. Non, c'était une chance pour moi.